Hmm. Ouais, ok, parfait. Ok. Donc, je peux effacer ça. Ok, bon. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière, comme à l'habitude, et ensuite on pourra aller avec ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On est reconnaissant de cette journée que tu nous as accordée par ta grâce. On est reconnaissant de tes bienfaits. Nous t'implorons, te prions, Dieu du ciel, de bénir, mon Dieu du ciel, ce message et que puisses-tu, mon Dieu du ciel, répondre à nos requêtes, Seigneur, et parler à nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions retenir cette parole, la garder dans notre cœur et notre esprit afin de la mettre en pratique, mon Dieu. Sois avec tous tes pasteurs, mon Dieu, qui seront en office, qui prêcheront ta parole. Accorde-leur par ton esprit, Seigneur, tous les versets, les exemples nécessaires pour l'édification des tiens. Et mon Dieu du ciel, préserve-les de tout mal et protège-les, mon Père. Fais-en ici, Seigneur, pour chacun de tes enfants, dans chacun de leurs besoins respectifs, mon Dieu. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui ont entendu parler de toi, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Nous te prions de parler à leur cœur. Nous te prions de susciter en eux la foi, afin qu'ils soient sauvés. Et Père, pour ceux qui se sont éloignés, nous te prions de les ramener au bon sens, à leur bon sens, de les ramener à la raison, de les dégager des pièges du diable, Seigneur, et de les amener, mon Dieu du ciel, à la repentance, mon Dieu, et au désir de reprendre leur place. Et Père, c'est en Jésus qu'on t'adresse cette prière, et c'est pour ta gloire en toutes choses. Amen. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16 au verset 27. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 4, débutant verset 16 jusqu'au verset 27. On voit qu'il nous est dit que il, en parlant de Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. On va arrêter ici.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, frères et sœurs? On voit que dans le début de son ministère, le Seigneur décide de se rendre dans sa patrie, décide de se rendre dans le lieu qu'il a vu grandir, Nazareth, où ses parents ont habité pendant un certain temps avant d'aller à Bethléem s'enregistrer, ensuite faire un exode en Égypte pendant quelques années pour protéger l'enfant Jésus, et ensuite revenir à nouveau à Nazareth pour y élever le Seigneur Jésus. Donc, il décide de retourner dans sa patrie et dans ce lieu qu'il l'a vu grandir. Et on voit que il leur annonce quelque chose de très particulier. Il leur annonce, en prenant le livre du rouleau d'Ésaïe et en lisant dans cet endroit où le prophète avait parlé d'un homme qui serait loin du Saint-Esprit et qui ferait des choses grandes et merveilleuses, on voit qu'il lit sur ce passage et qu'ensuite il leur dit que cette parole s'accomplissait en lui. Première question que je me suis posée, c'est pourquoi Jésus a-t-il commencé par Nazareth son ministère? Parce que quand on lit précédemment, vous allez voir que Jésus a été baptisé, ensuite il est allé dans le désert pour être tenté par le diable, et ensuite il commence son ministère et le commence à Nazareth. Mais pourquoi l'a-t-il commencé là? Pourquoi n'a-t-il pas plutôt commencé à d'autres endroits à annoncer qui il était? Ben, ça m'a fait sourire, la réponse du Seigneur m'a fait sourire parce que l'Esprit m'a ramené sur le message de dimanche passé. Vous savez, c'est pour ceux qui se souviennent, dimanche passé, l'Esprit nous a donné un message sur ce qui est juste, sur ce qui est le bon ordre des choses, ce qui doit être fait de telle et telle façon, selon Dieu. Et j'ai compris que si Jésus a commencé à annoncer qui il était dans sa patrie, ben c'est parce que c'était ce qui est juste à faire. C'était dans le bon ordre des choses que ceux qui l'ont vu grandir soient les premiers à entendre le message concernant sa personne. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Donc, j'ai bien aimé que le Seigneur me fasse un petit clin d'œil sur le message de dimanche passé en rapport avec ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les gens de sa patrie ne reçoivent pas son message. On voit qu'ils ne sont pas capables de l'accepter. Pourquoi? Parce que ils se heurtent à une certaine barrière mentale du fait qu'ils l'ont vu grandir, du fait qu'ils l'ont connu son père, qu'il venait d'une famille modeste. Son père n'était pas un sacrificateur, son père n'était pas un pharisien. Son père était charpentier. Et donc, pour eux, ils se heurtaient à cette barrière mentale que, voici, on connaît ses frères et sœurs, sont parmi nous, son père était le charpentier du village, comment cet homme peut-il être celui qu'il dit être? Et pourtant, les choses qu'il dit, les paroles de sagesse qu'il prononce, on ne sait pas. Mais on voit ils avaient un mur d'incrédulité et ils se sont heurtés dedans. Et face à cette incrédulité que Jésus dont Jésus a été la victime, on voit que Jésus leur donne deux exemples. Il leur donne, premièrement, un exemple sur une femme, une païenne, qui habitait dans une ville en dehors d'Israël, à Sarepta, dans le territoire de Sidon, comme Jésus dit. Ensuite, et qui a été visitée par le prophète Élie. Ensuite, il leur parle d'un homme, du nom de Naaman, le Syrien, qui lui était lépreux et qui a été guéri, qui lui aussi était un païen. Jésus, face à leur incrédulité, leur amène ces deux exemples-là. La question que je me suis posée, j'ai compris que c'était dans ce sujet que l'Esprit voulait nous diriger ce soir, qu'est-ce qui rendait ces deux personnes-là si particulières pour que Jésus les choisisse
comment je pourrais dire, en réponse à l'incrédulité des gens de sa nation et de sa patrie. Ben, pour comprendre ce fait, on doit faire un recul dans l'Ancien Testament et on doit aller voir, on doit aller relever certains points de ces deux personnes-là pour comprendre ça. Qu'est-ce qui les rendait si particuliers pour que Jésus utilise leur exemple en rapport avec son peuple, en rapport avec les gens de sa patrie? On va voir premièrement la veuve, si vous voulez continuer avec moi, et on va aller dans 1er Rois chapitre 17. On va aller voir l'exemple de... On va lire une partie de la vie de la veuve, de ce qui s'est passé, ce pourquoi Jésus a relevé cette histoire-là, et du pourquoi, qu'est-ce qui la rendait particulière, cette femme-là, pour que Jésus l'ait choisie. Dans 1er Rois chapitre 17, si on lit à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, verset 8 jusqu'au verset 16. Parce qu'on sait que Jésus prenait jamais ses exemples au hasard. Si Jésus citait des exemples, il y avait beaucoup de pertinence alentour de ça et ça vaut la peine de creuser. Dans 1er Rois, chapitre 17, l'exemple de la veuve de Sarepta. Si on débute au verset 8, il nous est dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, en parlant d'Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains rien. Ne crains point, plutôt. En rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On va arrêter ici. Donc, quand on regarde la situation de cette femme, on voit premièrement quoi? On voit premièrement que c'est une païenne, comme il nous a été mentionné, et ça, c'est vraiment particulier. Les prophètes qui ont été envoyés vers les païens sont pas nombreux dans la parole. On sait qu'il y a eu Jonas, et on sait comment Jonas a rechigné face à ça. Et on voit aussi qu'Élie, pendant cette grande famine qu'il y a eu en son temps, a été envoyé vers une païenne. On voit que cette femme, lorsque il a voulu avoir à manger, lui a dévoilé sa situation. C'était pas une femme qui roulait sur l'or. C'était une femme qui lui restait simplement de quoi faire un seul repas pour 2. Donc, la portion, elle aurait été sans doute maigre. Et ensuite, elle a dit qu'ils allaient mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient plus rien à manger. C'était leur dernier repas. Et là, on voit que Élie lui demande quelque chose de vraiment particulier. Il lui demande de sacrifier son dernier repas et de le lui donner à lui. Avec la promesse que si elle faisait cela, il ne lui manquerait de rien. Donc,
on voit que la demande d'Élie, frères et sœurs, elle était particulière. Cette demande-là, elle était difficile à recevoir et elle était vraiment exigeante parce que cette demande-là nécessitait qu'elle accepte de passer Dieu à travers son prophète, de passer Dieu avant sa propre personne. Cette demande-là exigeait qu'elle se sacrifie, elle et son fils, pour Dieu premièrement. Et ça venait avec la promesse que si elle le faisait, il ne lui manquerait de rien. Souvenons-nous, frères et sœurs, que c'était d'autant plus particulier que Dieu, que l'Éternel, n'était pas son Dieu à elle. C'est clairement mentionné. On voit que quand il lui a parlé, elle a dit quoi? Elle a dit « l'Éternel, ton Dieu ». Elle n'a pas dit « l'Éternel, mon Dieu et ton Dieu ». Elle a dit « l'Éternel, ton Dieu » en parlant à Élie. Ça veut dire qu'elle ne se reconnaissait pas, elle ne s'associait pas à l'Éternel. L'Éternel n'était pas son Dieu à elle. Donc, cette promesse qu'Élie lui faisait était sur un Dieu qui lui était étranger. Et pourtant, elle a accepté. Elle a cru en la parole qu'Élie lui a dite et elle a accepté, elle a consenti à se sacrifier, elle et son fils, pour offrir ce dernier repas au prophète. Et c'est ainsi qu'elle a obtenu la bénédiction. Elle a obtenu la grâce de Dieu, car Dieu a pourvu à ses besoins et elle n'a absolument rien manqué de tout le temps de la famine. Quand je méditais sur cela, frères et sœurs, ça m'a ramené à un passage que j'ai lu dimanche passé, mais la situation s'y prête trop bien pour ne pas le rappeler, ne pas le redire une autre fois. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé des inquiétudes au sujet des choses de la vie. Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Souvenons-nous, on a cité ce passage dimanche passé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est ce que cette femme a fait, frères et sœurs. Vous voyez ça en passant dans Matthieu 6, verset 33, pour ceux qui s'en souvenaient pas. Mais c'est ce que cette femme, elle a fait. Cette femme, elle a accepté de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Elle a accepté de mettre Dieu en premier. Malgré la difficulté de la situation. Elle a cru, frères et sœurs. Elle a eu la foi. Elle a cru en la parole du prophète. Elle a cru dans le Dieu du prophète, l'Éternel. Et Dieu l'a récompensé. Dieu lui a fait justice à travers cela. Donc, ça, c'est pour l'exemple de la veuve. Quand on regarde maintenant l'homme que Dieu a cité, Naaman le Syrien, allons voir ce que lui a fait de si particulier. Dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Qu'est-ce que Naaman a fait de particulier, lui? On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 14. Il nous est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange.
il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana et de Parpar ne va-t-il pas beaucoup mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors dans le et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On va arrêter ici. On voit ici, pour Naaman, une autre histoire assez spéciale. On voit un homme qui était un chef militaire, puissant, qui jouissait d'une grande considération, un homme qui était fort et vaillant, selon que la Bible nous dit, mais son gros problème, c'est qu'il était lépreux. Et on voit que il est allé vers le prophète pour être guéri de sa lèpre. Mais comme il l'a lui-même dit, il s'était fait tout un scénario dans sa tête. Il s'était dit, vu ma position sociale, vu mon importance, lorsque je vais arriver, le prophète va sortir devant moi. Hein, il va avoir du respect pour moi, il va avoir de la considération pour moi. Il va sortir devant moi, il va agiter les mains, il va guérir le lépreux, puis tout va être correct. Mais non. Il arrive, Élisée ne se donne même pas la peine de sortir pour venir à sa rencontre, il envoie plutôt un serviteur. Ça l'a déjà irrité Naaman, parce que Naaman était un homme orgueilleux aussi. Ça, déjà, ça l'a piqué au vif en partant. En plus de ça, ben, il l'envoie se laver dans les eaux du Jourdain. Et vous savez, les eaux du Jourdain, c'était pas les eaux les plus attirantes. Pas pour s'y laver, du moins. Parce que c'était des eaux qui étaient souvent boueuses, et c'était un fleuve qui était modeste. C'était pas attirant du tout, là. C'était pas quelque chose qui était attirant, puis dire, hey, on va-tu se laver dans le Jourdain? Pas vraiment. C'est pour ça que, lorsque le prophète lui a demandé ça, il a dit, ben, les eaux que j'ai par chez nous sont sont tellement belles, les eaux des fleuves qu'il a mentionnés, l'Alabama, je me souviens plus des noms exacts, mais les eaux des endroits de chez eux étaient beaucoup plus attrayantes, surtout des eaux d'un bleu cristalline, probablement que tu voyais le fond du lac ou de la rivière. Puis il dit, lui, il veut que je m'en aille me laver dans le Jourdain. Les eaux par chez nous valent 10 fois plus, elles valent beaucoup mieux que les eaux qu'il y a en Israël. Et on voit que ces choses-là l'ont irrité, puis ont fait qu'il a reviré de bord, somme toute. Mais par l'encouragement de ses serviteurs, ben, il a fini par y aller. Il a fini par y aller et il a été guéri. Ça, frères et sœurs, ça nous enseigne. Parce que vous savez, il y a une chose avec Dieu qu'on doit considérer, c'est que Dieu vient, ce qui a trait à Dieu est souvent d'apparence modeste. Ça n'a souvent pas une apparence de choses attirantes nécessairement. Je vous donne un exemple. Moi, quand je considère les eaux, mettons, les eaux du Jourdain versus les eaux des points d'eau que lui a mentionnés,
Moi, la comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est ce que le Seigneur a parlé à propos du chemin étroit et resserré et du chemin large et spacieux. Si vous voyez la comparaison, Jourdain serait comparé au chemin étroit et resserré, et les eaux de par chez lui, de par chez Naaman, seraient comme le chemin large et spacieux. Ça paraît beau, c'est attirant, mais pourtant, c'est pas ça qui va te donner la vie. C'est pas là qu'elle va être la bénédiction. Le chemin étroit et resserré dont le Seigneur a parlé n'est pas un chemin nécessairement attirant du regard. C'est pas vers là que tu serais porté à aller, mais quand tu l'empruntes, c'est lui qui mène à la vie éternelle. Les eaux du Jourdain n'étaient certes pas les eaux les plus attirantes, sauf que c'était des eaux qui étaient sur le territoire qui appartenait à Dieu. Israël était le territoire qui appartenait à Dieu. Mais on sait que toute la terre y appartient, on se comprend. Mais c'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. Cette terre, elle est particulière, elle est spéciale et elle va toujours le rester. Les eaux qui sont sur cette terre sont bénies, comme le Jourdain. Et même si l'apparence est plus modeste, les eaux du Jourdain, oui, valaient beaucoup mieux que tous les autres eaux que lui a mentionnées, parce qu'elles étaient associées à Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu a demandé ici était d'autant plus spécial. Parce que Dieu demandait à Naaman de choisir ce qui lui appartenait, de le choisir lui, au lieu de choisir ce qui était dans son pays. Dieu demandait à Naaman, malgré malgré l'apparence des eaux où je t'envoie, choisis de te laver dans celle-ci et tu seras purifié. Spirituellement, frères et sœurs, ça parle, ça. Parce que, comme je l'ai mentionné, spirituellement, ce qui est associé à Dieu n'est pas toujours ce qui est le plus attirant. C'est pas toujours ce qui est le plus attirant ou ce qui semble le mieux. Mais si nous choisissons Dieu, il y aura la bénédiction à la fin. Tandis que les choses du monde, les eaux que Naaman a mentionnées, les choses du monde sont beaucoup plus attirantes du regard. Elles peuvent contenir de belles promesses. Mais en bout de ligne, c'est pas là que la bénédiction va être en bout de ligne. Et Naaman a choisi de faire ce que le prophète lui a dit. Il a choisi de croire en Dieu, de croire en la parole du prophète et de l'Éternel, du Dieu du prophète. Et on voit que il a été guéri de sa lèpre. Et ça le fait, on ne le lira pas, mais ça le fait qu'il a été tellement reconnaissant qu'il a même voulu amener de la terre, il a même amené de la terre d'Israël pour que dans son pays, il puisse se faire, moi je me suis imaginé un genre de carré de sable, là, où il y aurait seulement la terre du territoire d'Israël, puis ça serait sur cette terre-là qu'il s'agenouillerait et qu'il offrirait des sacrifices seulement à l'Éternel. Parce que après cet exemple-là, il avait fait de l'Éternel son Dieu, là, quand il est retourné vers le prophète après avoir été guéri. Il faisait de l'Éternel son Dieu. Donc, frères et sœurs, quand on regarde ces deux exemples, qu'on regarde l'exemple de la veuve, qu'on regarde l'exemple de Naaman, ce sont les deux exemples que le Seigneur avait choisis. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux, ces deux exemples-là? Qu'est-ce que ces deux exemples-là avaient en commun? Quels points se ressemblent? Ben, moi, j'ai relevé certaines choses. On voit que les deux, autant la veuve que lui, il leur a été demandé de faire des choses qui étaient difficiles. Il leur a été demandé de faire des choses qui pouvaient leur paraître insensées. À la veuve de sacrifier son dernier repas pour un homme qu'elle ne connaissait pas, et Naaman pour aller se laver dans des eaux boueuses, dans des eaux qui n'étaient pas invitantes à cela. Les deux leur a été demandé des choses qui pouvaient paraître insensées. On voit également que pour ces deux-là, il leur a été demandé de croire en la parole que Dieu a donnée. Non seulement ils ont été demandés des choses qui pouvaient leur paraître insensées, mais les deux leur ont été demandé de croire à la parole que Dieu avait donnée.
Et on voit que dans les deux cas, tous deux ont accepté de croire et d'agir sur la parole qui leur a été donnée, et tous deux ont été bénis. Tous deux ont reçu la grâce de Dieu. Et c'est à travers ces deux histoires que le Seigneur dit comment je pourrais dire, c'est à travers de ces deux histoires que le Seigneur montre à son peuple, montre à sa patrie, aux gens de sa ville, qu'ils ont fermé la porte de la bénédiction. Parce qu'il aurait voulu voir les miracles qu'il avait entendu parler pour croire à Jésus, mais Jésus leur a refusé ça, parce qu'ils n'ont pas voulu croire au départ. Vous savez, dans un cas comme dans l'autre, la veuve comme Naaman, ils n'ont pas demandé de voir avant de croire. Ils ont cru et ensuite ils ont vu. C'était la même chose que Jésus s'attendait des gens de sa patrie. Qu'ils croient et qu'ils voient. Mais ils n'ont pas voulu croire. Mais ils voulaient voir par contre. Et ça leur a été refusé. Quand on regarde d'un point de vue plus large, cette situation, la réaction des gens de Nazareth envers Jésus, et également les deux exemples qu'il a cités, d'un point de vue encore plus large, ça relève des choses importantes, ça relève des points importants, ça relève le rejet de Jésus par les gens de sa nation. Ça avait été prophétisé, dans Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens, disait Jean, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 11. Quand on regarde ça, quand on prend un pas en arrière, qu'on regarde un peu le tableau dans tout son ensemble, on voit que ça prophétisait, ça démontrait, d'un point de vue plus large, le rejet de Jésus par tous les gens de sa nation. Mais ça montrait aussi comment le salut serait donné aux païens, parce que eux croiraient. On l'a vu à travers Corneille, dans les Actes chapitre 10, mais on voit que dans l'Ancien Testament, à travers ces exemples que Jésus a donnés, c'était comme prophétisé à l'avance que les païens, eux, le recevraient. Parce que eux, ces deux personnes-là ont cru. La veuve et Naaman ont cru. Ils étaient païens pourtant. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers de cette situation que Jésus a vécue et de ces deux exemples-là. Le Seigneur voulait commenter ces choses pour nous parler et nous dire ce qu'il avait à nous dire ce soir. Pour conclure, dans Hébreux chapitre 11, on va conclure là. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Si on lit le verset 6, juste le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. On voit que l'auteur nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va arrêter ici. L'auteur ici nous mentionne deux points. Premièrement, il nous dit de croire que Dieu existe et aussi de croire que Dieu est celui qui donne le salaire. Il est celui qui rend à chacun selon ses œuvres. Il est le rémunérateur. Une rémunération, c'est un salaire qui t'est donné en échange de tes travaux. Donc, c'est une figure de style, c'est une façon de parler pour dire que Dieu est celui qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est deux points que l'auteur mentionne. Mais vous savez, quand on médite là-dessus, pour croire que Dieu existe, ben, tu dois croire à la parole qu'il t'a dit, qu'il te donne, et tu dois agir sur cette même parole. C'est ça que ça comprend que de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe n'est pas simplement d'un point de vue intellectuel, psychologique, et sans plus. Croire que Dieu existe n'est pas simplement une connaissance de l'esprit. C'est une croyance qui vient par la foi, parce qu'on ne l'a jamais vu, et c'est également d'agir sur cette croyance que tu as par la foi.
Ça, c'est de croire que Dieu existe. Parce que ça l'amène tout un mode de pensée et d'action que de croire que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, comme les Écritures l'enseignent, ben, t'agiras pas comme si il était pas là. Si tu crois que Dieu existe, tu vas agir dans cette croyance-là. Ta vie sera pas pareille, somme toute. Croire que Dieu est celui qui rend à chacun selon ses œuvres, mais c'est de croire que Dieu va bénir notre obéissance. Dieu va nous accorder sa grâce, il va accorder sa grâce à ceux qui obéissent à ce qu'il leur demande. Et c'était sur cela que l'Esprit voulait nous diriger ce soir, à travers l'exemple que Jésus a donné des deux personnes qu'on a vues, qu'on a citées ce soir et qu'on a exploré de leur exemple, et à travers aussi de l'incrédulité des gens de Nazareth. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous, puissions-nous ne pas être incrédules sur ce que Dieu nous demande, sur ce que Dieu nous dit, croyons à ce que Dieu nous dit, agissons en fonction de ce que Dieu nous dit, et nous verrons la bénédiction. Et souvenons-nous que Jésus, que Dieu ne vient pas toujours de manière à frapper les regards. Ce qui est associé à Dieu est souvent modeste, c'est pas ce qui semble le plus attirant, parce que Dieu agit ainsi. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Pour conclure complètement, je vais juste vous citer une parole, ça me vient comme ça. Pourquoi Dieu agit ainsi? Ben, on voit que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1. J'ai lu verset 27 au verset 29. Donc, sachons choisir la part de Dieu et nous nous rendrons compte après que c'était la meilleure part, que c'était la chose qui devait être faite. C'était le choix que nous devions faire. C'est là que réside la bénédiction et la grâce de Dieu. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Soyez bénis.